J'aime comme on dit ça dans la langue maternelle. Loin-nous l'homme Christ. On a fait même un film sur ça, les voyages de pèlerins. À Kinshasa, on projetait ces films-là dans des terrains pour faire l'évangélisation. Ces films-là étaient traduits même en Kikongo, en Swahili, en Chiluba. La marche chrétienne a des étapes. Avant le retour du Messie, nous aurons des étapes à franchir. Regardez-moi dans les yeux. Il faut comprendre ces choses pour ne pas stagner et pour ne pas s'arrêter au milieu. Je suis très contente que l'Éternel Dieu, depuis son trône, il m'a affecté ici à Bruxelles. Amen. Parce que c'est une terre, c'est une forêt. Il faut entrer dans cette forêt-là, commencer à couper, commencer à déraciner et commencer à planter. Amen. Et c'est très bien parce que ça va encore me rafraîchir l'onction. Et toi qui vas travailler avec moi ici, ça va encore t'équiper. Et tu seras occupé, tu ne tomberas pas dans la distraction. Amen. Parce qu'il y a un grand champ ici, un grand champ que nous devons dépister, labourer et planter. Ça nous demande des stratégies. C'est pourquoi tout à l'heure je vous donnerai, je commence aujourd'hui de vous donner la formation des gagnants d'âme. Le premier département que nous allons mettre en place dans cette église, c'est le département des gagnants d'âme. Nous tous, nous faisons partie de ce département des gagnants d'âme. Amen. Amen. Mais tu dois savoir comment gagner une âme dans 5 minutes. C'est la richesse que je vais vous donner aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord vous parler, parce que vous avez des soucis dans vos vies personnelles. Vous avez des soucis, des choses, des situations qui sont là sans solution. Et cependant, vous vous sanctifiez, vous craignez Dieu, mais pourquoi de telles situations, soit dans vos vies personnelles, soit au niveau de la famille, soit au niveau des petits-enfants, j'aimerais que tu comprennes que c'est normal. Il faut que ces situations-là soient là pour que tu découvres une autre face de Jésus. Amen. Amen. J'entre maintenant dans Jean chapitre 6. Il faut lire la Bible chaque jour. Amen. Pour que tu comprennes ce que nous prêchons. Parce que là maintenant, je vais seulement paraphraser le miracle de la multiplication de pain. Regarde-moi dans les yeux. Avant qu'on arrive ici pour que Jésus marche sur l'eau, il venait de nourrir, toujours dans Jean chapitre 6, si tu commences à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, le Seigneur Jésus-Christ a multiplié 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié, il y avait une grande foule. Le Seigneur Jésus-Christ a posé la question à Philippe, comment on va nourrir ces gens? Et il lui a dit, mais le peu d'argent que nous avons dans la caisse n'est pas suffisant, même pour acheter le pain et donner à cette foule. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ posait cette question, c'était seulement pour les tester. Mais il savait qu'il allait faire un miracle. Amen. Regarde ta vie chrétienne. Des fois, Dieu nous teste. Des fois, moi aussi, je vous teste. Regarde comment on est venu ici, le chauffage fermé. Je vous teste. Qui vraiment a un esprit éveillé? Regarde maintenant, la salle est chauffée maintenant.
Mais personne n'a pensé à ça. Vous tous, vous êtes concentrés ici. Je vous teste. Parce que Dieu lui-même nous teste aussi. Amen. Pour éprouver notre foi. Pour nous secouer. Un pasteur de l'église, quand il entre, il doit vérifier tout. Le chauffage est allumé. Tout doit être en place. On saura, ah, celui-là c'est un pasteur, celle-là c'est un pasteur. Regarde la manière dont... La Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Amen. Quand moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ au Congo, non, je n'étais pas prédicatrice, non plus modératrice. Non, mon premier travail, j'ai balayé d'abord. Non, parce que la parcelle était en sable. Vous connaissez l'Afrique. J'ai balayé les bancs, il y avait la pluie. Et puis je tourne les bancs, je suis les bancs, je m'assois. J'attends maintenant la personne qui va venir m'affermir. J'étais là toujours à l'heure. Assieds-toi bien. J'étais là toujours à l'heure. Avant tout le monde. Regarde mon premier travail. Je ne savais pas qu'un jour, je serais prédicatrice comme je le suis aujourd'hui. Après avoir fini les affermissements, je fais les séminaires 1. Là-bas, on avait les séminaires 1, séminaire 2, séminaire 3, séminaire 4. Là, tu deviens combattant. Mon premier travail encore, c'était l'intercession. Ce n'était pas encore la diriger, non. C'était pas diriger. Non. C'était pas diriger. Quand je vous mets pour diriger, louez Dieu pour ça. Amen. Amen. Mais moi-même, j'ai pris du temps, des années pour qu'on me mette, pour que je commence à diriger. Ne venez pas à l'église seulement quand on te dit que tu vas diriger. Sinon, tu vas rater des choses. Parce que vous êtes encore en train de vomir des choses qui ont pris des racines. Vous avez écouté les témoignages de Maman Victoire. Après son témoignage, mon WhatsApp a commencé à recevoir des messages. Oh maman, moi aussi j'avais fait ces danses-là. Oh maman, moi aussi j'avais fait ces choses-là. Elle n'est pas la seule. Ne coupez pas votre délivrance. À cause de ça, à cause de ça. Parce que toi qui viens dans la salle, praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Tu bénéficies fois 100 par rapport à quelqu'un qui reste toujours en ligne. Amen. Amen. Ce que toi tu reçois dans la salle, la personne qui a aussi la possibilité de venir dans la salle, mais elle ne vient pas, elle ne bénéficie pas comme toi. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Dès que j'approche, ça a commencé depuis le dimanche passé. Dès que j'approche maman ici, elle commence à vomir. Quand je parle, dès que je passe ici, le dimanche passé, elle était là. Dès que je passe ici, elle vomissait. Mais les gens qui sont en ligne ne bénéficient pas de ça. Elle est en train de vomir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si Dieu nous ouvrait les yeux, on va courir nous tous ici. Les choses que vous vomissez, si Dieu vous ouvrait les yeux, c'est terrible. Mais le Seigneur les fait passer dans les vomissements. Amen. Comprenez ces choses. Et soyez toujours dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ venait de multiplier les pains. J'ai beaucoup aimé quand je méditais cette parole. Bien aimé, lisons la Bible chaque jour. Amen. Amen. La connaissance de la parole de Dieu, on acquiert ça chaque jour. Amen. Chaque jour. Quand tu fais 2 jours, tu n'as pas médité la parole de Dieu, tu es en retard.
Et la parole de Dieu, elle est vraiment la nourriture. Amen. Est-ce que tu t'es déjà fatigué de manger du riz ou bien de manger la patate? Dès que tu as faim, ça goûte. C'est bon. Ou la sémoule. La parole de Dieu aussi, elle est comme ça. Même si tu as déjà lu ce passage-là, quand tu vas encore relire ça, tu auras de nouvelles leçons. Amen. Amen. Philippe a dit, il y a un jeune garçon ici qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Regarde-moi dans les yeux. Ce jeune garçon-là, il a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Et le Seigneur Jésus-Christ a multiplié cela. Amen. Amen. Et ça nourrit plus ou moins 5000 personnes. Amen. Sans compter les femmes et les enfants. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, sois ce jeune homme-là. Amen. Sois ce jeune homme-là qui va donner sa vie. Qui va donner sa vie pour que le Seigneur Jésus-Christ se multiplie, pour que les nations soient sauvées. Amen. Amen. Les gens étaient contents. Ils ont mangé du pain. Et vous savez, le pain était venu du ciel. Le pain est venu du ciel. Ça goûtait différemment. Ça goûtait différemment. Le pain du ciel. Vous voyez quand on parle du pain du ciel, regarde ce qui... Look at that. Vous voyez comment le Seigneur la touche là où elle est assise. C'est terrible avec elle ces derniers temps. Comment Dieu est en train de la délivrer. Allez. Les pains du ciel. Les gens ont mangé. Les gens ont mangé. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Les gens ont mangé. Les gens étaient contents. Les gens étaient contents. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Amen. La barque de ta vie est en train de se noyer. Amen. La barque de ta vie est en train de se noyer par des situations difficiles. Amen. Et je viens t'amener une bonne nouvelle. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ a marché sur les eaux sans bateau. Les disciples avaient peur. Ils ont dit, ah, c'est un fantôme. Le Messie a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. C'est moi Jésus. Amen. Dans d'autres versions, la même histoire, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ a calmé la tempête. Et il a stabilisé la barque. Nous étions là, je trite, maman Brigitte Alexandra, avec les autres, l'équipe qui est partie avec nous en Israël. Nous étions là. Aujourd'hui, cette barque-là, on a trouvé des morceaux, c'est déjà vieux. Mais nous avions pris un bateau de cette époque. On a fait la même route sur les lacs des Tibériades. Il y a des vidéos qu'il faut remonter. Nous étions là. Nous étions là. Amen. Amen. Et je comprends pourquoi Dieu nous a remplis de beaucoup d'onction. Parce qu'on est passé par là. Là où le Seigneur Jésus-Christ a marché. Amen. Nous étions là. Et puis, quand le bateau est arrivé au milieu du lac, le bateau s'est arrêté. On a fait la prière. Amen. On a prié. On a dit, Seigneur Jésus-Christ, toi tu as marché sur cette eau. Nous voulons que tu marches aussi dans nos vies. Amen. Nous voulons que tu marches aussi dans le ministère. Amen. Et je sais que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est ici. Amen. Il est ici. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un qui est dans la salle. Amen. Même quelqu'un qui est en ligne. Amen. La barque de ta vie est en train de se noyer. N'ayez pas peur. Même s'il y a déjà de l'eau dedans, n'ayez pas peur. Amen.
Jésus-Christ a pris ton chemin. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a pris la direction de la barque là où étaient les disciples. Amen. Regardez-moi dans les yeux. Le Seigneur Jésus-Christ a pris la direction de la barque là où les disciples commençaient à se noyer. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui a venu dans ce ministère de la repentance, tu as reçu ce message, cela veut dire le Seigneur Jésus-Christ a pris la direction de ta barque. Amen. Parce qu'il a vu qu'il y avait déjà de l'eau dans ta barque. Amen. Amen. Il a vu déjà la tempête. Amen. Il a vu déjà que la barque elle a commencé à se noyer. Amen. C'est pourquoi il a amené le message de la repentance. Amen. N'ayez pas peur. Je parlais avec cette femme qui est depuis Norvège. Cette jeune femme, on s'est échangé dans le WhatsApp. Comme j'ai quitté la Hollande, je devais quitter la Hollande, voyager, venir à Bruxelles. Je lui ai dit, envoie-moi seulement de messages vocaux. Elle m'a parlé d'une situation vraiment dramatique que toute la famille est en train de traverser là-bas. Oh, Valentine. Voilà, Valentine, là où elle est, à l'hôpital, entre la vie et la mort, que la main de Dieu la touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais cette jeune fille, elle a 19 ans, 20 ans. C'est sa tante qui est en train de pleurer, la sœur de sa maman. Sa maman aussi, elle est là-bas en Norvège. Je sais que toute la famille est connectée. Mais je lui ai posé la question, comment vous nous avez connus? Elle m'a dit qu'elle fait partie d'un groupe WhatsApp des Swahiliphones. Et dans ce groupe WhatsApp des Swahiliphones, on partage des vidéos, on partage. Alors il y a quelqu'un qui partage toujours nos prédications. Amen. Il y a quelqu'un qui partage nos prédications, nos vidéos, la prière en ligne. C'est comme ça que maintenant toute la famille est en panique. Ils ne savent pas où chercher la solution. Ils ont demandé aux Norvégiens, donnez-nous notre fille parce qu'on les a ravis, la fille. On l'a mis à l'hôpital, on lui donne des médicaments qui l'a fait gonfler. La fille est en train de mourir. La maman n'a même pas l'accès à sa fille. La famille a dit, la maman pleure, elle dit, donnez-moi ma fille, je vais l'amener dans une église. Les Norvégiens rigolent. Ils disent, l'église, on sait exister dans les temps. L'église qui guérisse les malades, ça n'existe plus. Regarde. Regarde. Et elle pleure, elle dit, please, mamie, please, prie pour notre fille, prie, prie. Oh, mais je bénis cette personne qui est dans ce groupe WhatsApp des Swahiliphones, qui est en train de partager nos vidéos dans ce groupe. Amen. Vraiment, si tu m'entends, j'aimerais connaître tu es qui. Regarde comment tu vas aller donner la solution à une famille désespérée. Et la tante me dit que même ici en Norvège, on ne sait pas quelle est l'église là où on peut aller se réfugier pour trouver la solution. Voici le Seigneur Jésus-Christ, par le biais de sa prière en ligne, il a pris la direction de leur barque. Amen. Amen. Leur barque qui est en train de se noyer. Il est venu pour les secourir. Amen. Praise the Lord. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte. Amen. Les gens qui avaient mangé le pain et les poissons cherchaient le Seigneur Jésus-Christ. Cherchaient le Messie. Ils ont dit, mais il a pris quelle direction? Il est allé où? Finalement, eux aussi, ils ont pris la barque. Ils sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Elle vomit? Elle vomit la diarrhée aussi. C'est terrible. Dieu est en train de nous visiter. Amen. Amen. Vous voyez ce que je vous ai dit, il faut toujours être dans la salle. Amen. Quand
tu ne viens pas, tu coupes la délivrance. Tu vois, elle avait coupé la délivrance qui avait commencé. Mais Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Aujourd'hui, Dieu continue encore. Amen. Oui. Ça, c'est un grand trésor que vous recevez ici. Hein. Amen. C'est un grand trésor. Alléluia. Oui. Moi, je suis là, que toi, tu ne sois pas là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. J'aimerais même ce que toi, tu négliges, que Dieu donne ça même à ma famille. Des fois, je suis jaloux même de vous, là, surtout les gens d'Amsterdam. Je dis, ah, moi, je suis à la veille, toi, tu dors à la maison. Oh my God, ma famille est en train de mourir. Si Dieu pouvait prendre ça, donner même à ma famille, Tobonga. Amen. Vous ne savez pas ce que vous recevez là. C'est l'éternité. C'est l'éternité. Tu vomis, tu fais la diarrhée comme ça. Ce sont des choses qui allaient te troubler. Tu penses que tous ces gens qui font la prostitution, c'est leur volonté? Non. Ce sont ces choses-là que toi tu vomis aujourd'hui. Que tu fais la diarrhée. Ce sont ces choses-là qui les a condamnés là-bas. Maintenant, toi tu les vomis ici pour 0 francs. On te demande seulement, viens dans la salle. Amen. Sois là au rendez-vous. Amen. Parce que nous, on a prié, on a jeûné pour que cette onction se dégage. Amen. On a dormi par terre. Maintenant, toi, tu viens seulement puiser. Comprenez ces choses et ne négligez rien. Amen. Ne négligez rien. Voici ces gens qui Alléluia. cherchaient Jésus. Ils ont pris la barque. Ils sont allés à la rencontre de Messie. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais Rabouni, on t'a cherché partout. Mais comment tu es venu ici? Parce que là-bas, au parking des barques, on a vu qu'il y avait la barque qui était là. Mais tu as utilisé quel moyen pour te déplacer? Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas des paroles simples, hein, Francine, et Sandrine et Michel. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait des réponses, hein, que si je vous donnais aujourd'hui, cette salle va rester vide. Vous allez dire, ah, cette femme-là, non, 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 non. Il faut être mature. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ avait des réponses parce qu'il voulait que les gens se croissent. Non, 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 c'est bon. Il voulait que les gens croissent. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Évitez de faire ça, de faire des mouvements comme ça, s'il vous plaît. Évitez de parler comme ça. Vous avez souvent ces habitudes. Vous risquerez d'être maudit chez le prophète ou il vous jette dehors. Parce que vous voyez comment je prêche, les gens sont en train de faire la diarrhée et de vomir. C'est Dieu. Amen. Elle a arrivé ça. Et c'est pas maman Mireille qui parle, c'est pas maman Chimcho. Et c'est Dieu. Non, c'est pas de la blague. Oui. Disciplinez-vous. Il y a une grande armée ici. Amen. Il y a une grande armée ici. Ces choses que vous voyez ici, si quelqu'un n'a pas Dieu, ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver, mais quelqu'un part, il me tue. Vous avez suivi le monsieur qui avait sauvé maman Victoire à l'âge de 5 ans. Une semaine ou 2 semaines après, il est mort. Le serpent l'a tué. Parce qu'il est parti, il était mort à la place de maman Victoire. Oui. Mais nous faisons ce travail maintenant à 26 ans. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Alors ayez beaucoup de crainte et beaucoup de discipline dans la salle. Parce qu'il y a la foule qui va venir et vous êtes les aînés. Quand ils vont vous trouver disciplinés, eux aussi seront disciplinés. Oui. Voici, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, vous me cherchez, ce n'est pas pour les choses spirituelles. Vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et le poisson. Mais voici le pain qui est venu du ciel. C'est moi Jésus, c'est lui Jésus. Amen. Je suis venu de la part de Dieu. Croyez en moi. Donc il disait qu'on croie en lui, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La question, tu suis le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi?
seulement pour le pain et les poissons, ou bien tu cherches le Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. 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 Dans ce ministère, je vais vous amener de pain au poisson vers la vie éternelle. Amen. Les pains, les poissons représentent les matériels. Les matériels sont passagers. Mais si nous cherchons le Seigneur Jésus-Christ, cherchons-les de tout notre cœur, non seulement pour résoudre nos problèmes, mais cherchons-les pour avoir le salut complet. Amen. Amen. Cherchons-les pour hériter le royaume des cieux. Amen. Et quand on cherche le Seigneur Jésus-Christ pour hériter le royaume des cieux, qu'il te donne ou pas, tu vas continuer à aimer Dieu. Amen. Tu vas continuer à aimer Dieu. Tu vas continuer à aimer Dieu. Amen. J'ai beaucoup aimé les témoignages de Annie, de la sœur Annie de Nice. Regarde, elle témoigne, elle est dans le péché sexuel, elle a eu des enfants. Et moi qui est pasteur, je suis sanctifié, j'ai désiré les enfants, mais je n'ai pas reçu. Mais est-ce que vous avez compris la leçon que Dieu a donnée à l'humanité? Peu de gens ont compris la leçon. Mais laissez-moi vous expliquer la leçon qui était là. C'est ça, c'est que le Seigneur Jésus a dit à ces gens-là. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé le pain et les poissons. Mais il ne faut pas me chercher seulement pour le pain et le poisson. Il faut me chercher pour le pain spirituel que je suis pour la vie éternelle. Amen. Si moi, je cherchais Jésus seulement pour la maternité, j'allais me révolter. J'allais dire, mais ça c'est une grande injustice. C'est ça la leçon que Dieu voulait nous donner, nous tous. Regardez ma servante. Malgré que je ne lui ai pas donné. Mais je donne à ceux qui sont dans le péché sexuel. Mais regardez comment elle continue à me servir. Amen. C'est la leçon que Dieu veut nous donner à nous tous. Amen. Que nous ne devons pas chercher Dieu seulement pour le pain et les poissons. Pour le matériel. Parce que c'est là où provient le message de la prospérité. Vous comprenez maintenant ici, c'est plus que la prospérité. Ici, nous traitons les problèmes de notre éternité au ciel. Amen. Amen. Parce que les enfants, laissez-moi citer les choses par l'air, non, les impudiques mettent au monde. Les prostituées mettent au monde. Donc ici, nous ne cherchons pas Jésus pour seulement la maternité. Amen. Les païens, les blancs, il y en a de blancs qui volontairement, ils ne veulent pas avoir des enfants. Et il y en a d'autres qui prennent les pilules. Et dès qu'ils arrêtent de prendre les pilules, elles tombent enceintes. Donc comprenez que ici, nous ne traitons pas seulement les choses matérielles. Ici, nous traitons notre éternité au ciel. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte. Amen. Je vais demander à Sandrine de nous lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 6. Toi aussi ouvre ta Bible, reste assis. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 20. Vas-y Sandrine Michel, s'il te plaît. Amen. Ne savez-vous pas que les Ah, viens ici pour la radio, s'il te plaît. Parce que les gens de la radio ne vont pas écouter ta voix. Et les gens de Facebook, fixez vers elle. Venez ici, approchez ici la radio ici. Ok, vas-y, lisez avec toi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés,
ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu lui a ressuscité, le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre ce propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci. Amen. Praise the Lord. Ça, c'est un passage vraiment qu'il faut écrire au début de la page de ta Bible. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. 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 Regarde, la liste est longue. Ni les adultères, ni les impudiques. Regardez-moi la jeunesse. Quand tu es célibataire, tu vas aller faire les rapports sexuels, tu es impudique. Les mariés, regardez-moi. Quand tu es marié, tu vas aller faire les rapports sexuels avec une autre personne qui n'est pas ton partenaire. Là, tu commets l'adultère. Vous comprenez? L'adultère, c'est le péché que commettent les mariés. Et l'impudicité, c'est le péché que commettent les célibataires. Donc, la fornication, quand la Bible parle de la fornication, c'est le péché sexuel. Et les adultères, et les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Tu as mis au monde, mais tu n'es pas marié. Comme je l'ai dit en ligne, pendant que la sœur Annie témoignait, je le répète encore. Nous, on va célébrer la maternité. Mais si le Seigneur Jésus-Christ revenait, tu rates l'enlèvement, tu restes avec tes enfants. Ce qui est grave encore, tu vas faire rater même ces enfants-là l'éternité au ciel. Parce qu'ils sont nés dans l'impureté, ils sont impurs. Tu comprends maintenant, maman Jackie Bongenda, pourquoi tu as rêvé pendant que tu préparais ton mariage pour qu'on vous bénisse à l'église? Dès que tu es monté au lit, tu as vu qu'il y avait la pourriture sur le lit. Tu as eu peur. C'est
quand tu es dans un mariage à moitié. Maman Souza Pemba de Londres, toi tu ne rates jamais. Ne vous fatiguez pas, cette femme elle est en ligne. Ça fait combien? Une année je pense, oui presque. Mais elle m'a posé une question. Elle a dit, mais maman Chimcho Mireille, si mon téléphone n'était pas utilisé, j'allais mettre que vous puissiez écouter sa question. Elle a dit, moi avec mon mari, on ne nous a pas encore bénis à l'église. Je pense qu'à la commune aussi, c'est pas encore fait officiellement. Maintenant, elle me pose la question, maintenant ma position, je dois arrêter les rapports sexuels ou comment? J'ai dit, mais ces choses ici, je les dis chaque jour. C'est pourquoi, ayez la patience, acceptez que je répète chaque jour la même chose. Amen. Ne vous fatiguez pas que... Maman Chimchop aussi dit la même chose chaque jour. Et il y a des gens qui ne comprennent pas vite. Comme elle, j'ai expressément cité son nom. Pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas de la blague. Maman Souza Pemba, il faut arrêter les rapports sexuels. Il faut arrêter les rapports sexuels. Ne divorce pas avec ton partenaire. Arrêtez les rapports sexuels, commencez les démarches pour le mariage civil et cherchez même un pasteur qui vienne vous bénir même dans votre salon. Parce que évitez les choses des fêtes, vous allez dire il n'y a pas d'argent. Le Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. L'enlèvement va avoir lieu bientôt. Amen. Je ne sais pas ce qui nous attend en 2019. Et merci beaucoup, en 2020. Personne ne connaît les jours, ni l'heure, ni la date. Mais je ne sais pas ce qui nous réserve de 2020. Seul Dieu connaît. Amen. L'enlèvement peut avoir lieu en 2020. Aujourd'hui, quand je venais, je conduisais vraiment, je suivais vraiment la côte de la route. J'ai senti comme si c'était une punition. Parce que je suis habituée dès que j'entre, je pars. Mais le Seigneur m'a arrêté. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a même pas envoyé la contravention. Mais là, je me demande, c'était la police de Dieu qui est venue pour me corriger. Mais j'ai souffert aujourd'hui, je conduisais à 100, j'étais à 100, à 80, j'étais à 80, à 120. Non, j'ai senti comme si j'étais malade. J'ai dit, donc les gens qui arrêtent aussi les rapports sexuels dans les mariages à moitié, ils souffrent comme ça. Ils sont habitués à une activité illégalement. Maintenant, quand il faut se repentir, donc il faut maintenant souffrir. Non, vous n'avez pas l'idée comment j'ai souffert aujourd'hui en conduisant. Je mettais les volumes au max pour un peu remplacer ces vides-là. Je sentais les vides d'aller vite. J'ai dit, oh my God, beaucoup de gens vont rater le ciel. Hein? Pour de petites choses qu'on néglige. Bien-aimés, ce passage ici prend la liste de tout ce qu'on a cité là. Commence maintenant à accrocher. Est-ce que ça, je suis dedans? Est-ce que ça, je suis dedans? Est-ce que ça, je suis dedans? C'est le temps d'examiner sa vie. Amen. Tous ces jours ici, j'ai écouté les témoignages des gens que le Seigneur Jésus-Christ a amenés. Ils sont allés visiter les lieux de tourment. Et ils appellent ça l'enfer. Mais bibliquement, l'enfer n'est pas encore ouvert. La souffrance, là, déjà, c'est horrible. Je me suis repentie. Il y a quelqu'un... Ne joue pas. Si tu attends quelqu'un qui est en train de dire que le péché sexuel, la sodomie, le péché de la sodomie amène en enfer, écoute-les. Ça, ce n'est pas le diable. Le diable ne peut pas donner le message contre le péché. Non! Le diable, il amène le message de la prospérité pour faire oublier les gens que l'enfer les attend. Mais si tu écoutes quelqu'un qui est en train de réveiller les gens, même s'il ne parle pas comme nous,
Mais il parle dans ces mots que le péché amène en enfer. Écoute cette personne, il vient de la part de Dieu. Amen. Parce que tout le monde ne parle pas comme nous. Nous autres ici, on a commencé avec la Bible, on avait 14 ans. Alors on a mûri dedans, on a grandi. Comme moi là, je n'ai pas une autre culture que de la Bible. Maintenant, lui, le Seigneur vient de l'appeler à son âge là. Peut-être il n'a pas encore la connaissance de la Bible. Mais il ne fait passer que le message, ce qu'il a vu. Mais du fait qu'il est en train de condamner les péchés, il réveille les hommes et les femmes. Il vient de la part de Dieu. Amen. Amen. Il vient de la part de Dieu. Ce qui était grave, il a dit, les pasteurs qui ont béni le mariage des divorcés, un frère là, même les invités qui ont participé au mariage là, il les a trouvés là-bas en enfer. Bien aimé, je commençais à examiner tous les mariages qu'on a bénis et toutes les fêtes là où j'étais partie. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis retrouvée aussi dans certaines fêtes des divorcés qui se sont remariés. J'ai commencé à me repentir. J'ai dit au Seigneur, pardonne-moi. C'est le temps de faire la liste. J'ai dit, oh, je comprends pourquoi Dieu m'a interdit d'aller dans des fêtes. À moins d'une recommandation, dans des fêtes et des deuils. Pour aller dans ce deuil, Dieu a commencé à me parler de ça avant. Je vous ai dit en ligne. Amen. Et je me suis vu prendre la voiture, aller à Bruxelles au deuil, au cimetière. Je vous ai dit en ligne. Amen. Là, j'ai compris clairement que Dieu voulait que j'aille soutenir cette pauvre femme. Quand c'était arrivé, j'ai dit, oh, 05, chambre numéro 05. Oh! Et voici comment elle est en forme. Amen. Parce que Dieu lui-même était là. Amen. Au travers de ses esclaves. Amen. Si on ne te dit pas, tu ne sauras pas que cette maman, elle a eu un grand problème l'année 2019. Et vous savez, même quand je dis que nous tous, nous sommes en train de 2020, j'oublie qu'il y a quelqu'un qui était parti. Ce n'est même pas dans ma tête. Tellement que je la vois en forme. Oui. Vous voyez comment Dieu conduit ses serviteurs et ses servantes. Amen. Je me rappelle encore, il y avait un pasteur qui était divorcé en Hollande, qui est venu avec des histoires pour endormir mon mari. Ça fait combien? 15 ans passés? Non, 20 ans passés. On n'était pas encore si développé dans ce message comme ça. Mais moi, le Seigneur m'a interdit de ne pas aller dans ce mariage-là. Mon mari est parti, il a pris le bus. Mais pour arriver là-bas, la pluie est tombée, la pluie reculait le bus. Alingalako, mbulezo beta, mobile ngazo kumba kombi, mais mbulezo beta zo tindika kombi na sima, ezonga. La pluie tombée repoussait les minibus que mon mari conduisait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je comprends. Le pasteur là, il était divorcé. Mais il était divorcé dans le mensonge aussi. Il a menti mon mari. Moi je disais non, non. Ça cloche pas son histoire. Je n'étais pas partie. Hein. 20 ans passés. Mais ça n'a pas traîné. Il a épousé une fille de son église. Même pas une année, on voit la femme venir chez nous. Oh, les pasteurs avaient menti. Sa femme est au Congo avec la mère de ses enfants. Oh, elle aussi, la femme, elle aussi, elle avait menti. Maintenant, ils ne s'attendent pas. Bien-aimés, bâtissons sur la vérité. Amen. Bâtissons sur les rocs. Si tu avais un passé, hein, cet homme-là, tu lui dis la vérité. Regarde, moi, mon passé, c'est ça. J'avais peur de te dire ça. Mais maintenant, j'ai peur d'aller en enfer. Si c'est l'homme ou c'est la femme que Dieu te donne, il va t'accepter. N'est-ce pas, moi, je suis restée dans le mariage 26 ans maintenant, non? J'ai beaucoup apprécié les témoignages d'Annie. Hein. Ça vous montrait
Comment moi je suis restée, mais elle a été rejetée par 2 hommes, avec le même problème. Dieu nous parle dans ce ministère. Amen. Si quelqu'un va aller en enfer, ton feu là-bas sera très grave. Parce que Dieu nous parle, même au travers des témoignages. Dieu nous parle. Amen. Quand j'étais seule, je dis, mais comment cette histoire de l'Italie? Non, on parlait avec mon mari. Mais comment cette histoire de l'Italie, elle n'avait jamais dit ça? Voici, c'est maintenant qu'elles se sont libres de partager. Mais c'est pour nous enseigner. C'est pour nous enseigner que sanctifions-nous. Si on bâtit notre vie sur le roc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne suivons pas seulement le pain et les poissons dans la vie chrétienne. Il y a un temps de tempête où tu sens vraiment que la barque est en train de se noyer. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu te noies avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien aussi. Parce que maintenant, la gloire prochaine sera plus grande. Amen. C'est mieux de se noyer avec le Seigneur Jésus-Christ au lieu de se noyer seul. Amen. Mais sache que, yes, Masira Azindarate. Amen. J'ai mis une chanson qui s'est chantée dans l'église là où j'étais, l'église protestante au Congo, parce que j'ai combiné, comme dans notre groupe de prière on ne baptisait pas, alors on avait toujours dans notre quartier l'église baptiste. C'est là où on se faisait baptiser, même avec notre berger, les dimanches on priait là-bas. Notre groupe de prière c'était de lundi à samedi, mais des fois les dimanches on avait des retraites. Mais quand il y a un dimanche on n'a pas d'activité, on était dans l'église baptiste. Alors dans cette église baptiste là, il y avait la chorale des mamans. Nous on avait la chorale des jeunesses aussi, Étoile du Sud. Mais il y avait une chanson qui s'est chantée dans cette chorale là. Balingo mabotele matokende Elangana kolezali sekozinda Elangana kolo Yesu Elangana kolo Yesu Elangana kolo Yesu ekozinda te Balingomba totele matokende Elangana kolo ezindi sekozinda Elangana kolo Yesu Elangana kolo Yesu Elangana kolo Yesu ekozinda te Elangana kolo Yesu Elangana kolo Yesu Elangana kolo Yesu ekozinda te. Alléluia. Laissez-moi traduire pour les francophones. Nous avons le Cameroun, le Togo, la France. Cela veut dire, l'église, mettons-nous debout. Regardez, l'église du Seigneur est en train de se noyer. Mais le refrain dit, non, l'église du Seigneur ne va pas se noyer. Amen, amen. C'est ce que nous lisons. La barque représente la vie d'une personne. La barque représente l'église. Qui a dit que l'église de Bruxelles va se noyer? Non, pas aussi. Amen. Ils ont menti. Cette église deviendra grande. Amen. Mais j'aimerais que tu comprennes la marche chrétienne. Qu'il y aura la tempête. Il y aura la pluie. Il y aura vraiment des secousses. Mais aussi longtemps que tu es dans la sanctification, ne crains pas des secousses. Amen, amen.
N'est-ce pas, vous étiez bénis quand j'ai chanté ici? Amen. Mais ce sont les moments de secousses. Hein. Quand ma mère me secouait, elle prenait ma valise en carton, elle jetait dehors. Toi, tu quittes l'école, tu viens pas à la maison, tu passes dans le groupe de prière, va là-bas. C'est dans ces périodes-là que Dieu a investi tout ça. Amen. Amen. Voici aujourd'hui comment ça vous bénit. Amen. Mais quand j'étais secouée, des fois j'étais dehors sous la pluie, je regarde ma valise, comment j'aimais ma mère. Elle savait ça. Maintenant j'ai grandi, j'ai compris. Elle savait que je n'allais aller nulle part. Sous la pluie, je pleure, je dis, je vais aller où? Je reste là dehors jusqu'à tard. Et puis après, je viens derrière la maison. Et puis après, j'essaye d'entrer. Et puis le matin, elle me trouve là en train de prier. Ah, ma mère, pourquoi elle est morte? Elle dit, Mireille, prends l'argent là. Va acheter les légumes et les poissons. Quelqu'un qui prie, hein? Et puis elle claque la porte, elle part. Non, j'ai vu des choses, hein? Les diables me réclamaient. Tu comprends maintenant quand il y a des secousses, parce que les diables, ils voient déjà que non, c'est un élément dangereux. Il faut que je la détruise maintenant. C'est pourquoi nous allons prier. Amen. Ce qui m'a soutenu pendant ces temps de secousses, c'est la vie de prière. Amen. C'est tout ce que j'ai pour vous donner. La parole de Dieu, la prière et la repentance. Amen. Parce que j'étais aussi tombée, mais je me suis relevée. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai continué. C'est pourquoi je vous comprends, vous tous qui tombez. Parce que moi aussi j'étais tombée. Oui. Il faut que tu comprennes ces choses pour ne plus se plaindre. Mais se sanctifier davantage. Amen. Se repentir davantage. Amen. Je disais à Maman Victoire, et je dis à tout le monde, je dis, Maman Victoire, toi tu ne savais pas que Pasteur Ruth avait rêvé ces choses. Moi j'ai dit au Pasteur Ruth, prions. Si réellement elle a été initiée dans le satanisme, qu'elle-même ouvre la bouche et qu'elle parle. Je dis, voici maintenant tu commences à parler des choses que quelqu'un avait rêvé, qu'un pasteur avait rêvé. Je lui dis, tu sais c'est quoi? En Swahili on dit ma penzi amour. L'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous jette la corde. Que celui qui est sorcier, c'est le moment de confesser. Amen. Amen. Que celui qui avait fait des pactes dans le monde de Satan, c'est le moment de confesser. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de laver ses robes. C'est le moment de se séparer avec le diable. Il ne va rien te faire. Tu exposes tout ce que tu faisais avec lui dans le monde des ténèbres. Et tu dis que je renonce à toi, Satan. J'ai choisi Jésus qui est le pain de vie. Choisis l'éternité au ciel. Et le sang de Jésus va te protéger. Amen. Le sang de Jésus va te défendre. Amen. Sandrine Michel, lis-nous encore 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Oui, viens ici, s'il te plaît. Approche-le, approche-le. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu,
puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous, tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Tu peux arrêter là. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. On ajoute encore Hébreux chapitre 9, le verset 27. 27 et 28. Hébreux 9, 27 et 28. Hébreux 9, 27 et 28. Je lis la parole. Amen. On peut donner des bons amen. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'était la parole du Seigneur. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Regarde-moi maintenant dans les yeux. Bien-aimé. Avant, oui, tu peux t'asseoir. Avant le retour de Messie, la mort peut aussi venir. Avant le retour de Messie, la mort peut aussi venir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen, amen. Et le passage précédent nous parle de la résurrection. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort, il est réellement ressuscité. Si cela n'était pas ainsi, notre foi est vaine. Mais notre foi n'est pas vaine. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est réellement mort et il est réellement ressuscité. Et les morts en Christ ressusciteront. Amen. Maintenant, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Bien aimé, si la mort venait avant le retour de Messie, il faut mourir en Christ.
Amen. Parce que les morts en Christ ressusciteront. Amen. Il faut être dans la vie, pour mourir en Christ, il faut avoir la vie sanctifiée. Amen. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Il n'y a pas de purgatoire. Regarde-moi dans les yeux. Il n'y a pas de purgatoire. Non, il n'y a pas de purgatoire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Les gens qui croient dans cette fausse religion-là satanique, oh, il y a le purgatoire, même si tu meurs maintenant, après tu vas aller naître comme un Asiatique, ou comme une chèvre, ou comme un bœuf. Non! Et puis tu seras purifié. Non, ça c'est le mensonge du diable. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Il n'y a qu'une seule vie maintenant. Si tu meurs après la mort, c'est le jugement. Amen, amen. Amen, amen. Après la mort, c'est le jugement. Regarde-moi dans les yeux. Le jugement de la manière dont tu as marché sur cette terre. Tout ce que tu fais maintenant est en train d'impacter ton éternité. Amen. Si tu marches dans la crainte de Dieu maintenant, total, et la mort te trouve dans la crainte de Dieu total, tu vas aller passer l'éternité au ciel. Amen, amen, amen. Mais si tu meurs, tu es en train de rouler comme moi j'ai roulé là. Si la police de la terre vient déjà te donner la contravention, et au ciel, parce que la Bible dit donner à César ce qui est à César. Je bénis le Seigneur parce que mon témoignage a provoqué beaucoup de pasteurs m'ont envoyé des messages. Ah, maman, non, tu es différente. Tu parles même de tes péchés comme ça, même de l'autoroute. Ça m'a poussé aussi à confesser, Je ne vais pas citer leur nom, là c'est leur vie. Quand eux-mêmes diront, ça c'est leur responsabilité. Moi je parle de ma vie. Mais mon témoignage les a aidés à confesser certaines choses. Nous devons faire ça maintenant. Parce qu'après la mort, c'est fini. Tous ces gens-là qui ont visité les lieux de tourment, les gens qui sont là, ce qui m'a frappé encore, c'est coup-là, réveille. Ce qui m'a touché, un enfant de 8 ans qu'on a trouvé, écoute-moi les enfants, et les adultes. Un couple qui faisait des rapports sexuels, ça ne marchait pas. L'homme a dit, on sort, on va regarder les films pornographiques en couple. Ils ont mis. L'enfant de 8 ans s'est réveillé pour aller se soulager. En passant, il a jeté les yeux comme ça, il a regardé ce film-là pornographique. Là. Les parents ne savaient pas. Mais les démons ont enregistré. Quelques temps plus tard, le papa est mort, la maman est morte, l'enfant là aussi est mort. Tous, ils se sont retrouvés dans les lieux de tourment. Laissez-moi dire ça en enfer. C'est le frère là qui est en train de témoigner. Le Seigneur Jésus l'a amené là-bas. Il y a un département des enfants en enfer. L'enfant est mort. Pourquoi? Parce qu'il avait seulement vu pendant quelques secondes. Moi, j'ai compris ça. J'ai dit ça, c'est vrai. Parce que j'ai travaillé à Kinshasa dans la commission d'intercession. On faisait des délivrances. Il y a d'autres démons qui ne voulaient pas partir seulement parce que quelqu'un avait vu. Dès que tu vois de mauvaises images, il y a un démon qui vient s'installer en toi. Ah. Pour apparaître dans la présence de Dieu, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous devons nous repentir, Amen, amen. Et les prostituées, ce sont des gens qui, dans leur enfance, ils ont soit assisté là où les parents faisaient des rapports sexuels, soit ils ont été violés,
Je dis, ce que l'enfant voit quand il est petit, c'est ce qui va l'accompagner quand il sera grand. Et s'il ne se répand pas, c'est ça aussi qui va l'amener en enfer. Bien-aimés, répentons-nous. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Qu'est-ce que tu as regardé? Et qu'est-ce que tu continues à regarder? Il y a des mauvaises choses sur Facebook. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, on tombe là-dessus. Mais il y a des gens qui continuent. Tu as déjà vu que c'est une mauvaise image, mais tu continues encore. Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu sous ce soleil si tu vas voir là-bas? Quand tu vois déjà que c'est une mauvaise image, delete, efface. Il ne faut plus continuer à regarder. Tu demandes directement pardon à Dieu. Parce que c'est par accident que tu es allé voir cette image-là. Mais nous ne devons pas regarder ces choses volontairement. Déjà par accident, regarde cet enfant de 8 ans. C'était par accident. C'était par accident. C'est maman et papa qui regardaient ça pour se chauffer, pour se faire exciter. Maintenant, c'est le meilleur moment aussi, le diable va aller réveiller les enfants. Parce que les diables s'organisent pour amener du monde en enfer. Regarde, il a réussi dans cette famille, il a amené toute une famille. Répentons-nous. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous savez pourquoi pendant que je prêche, les gens vomissent? Parce que Dieu est content. Dieu est content que les gens soient informés que l'enfer existe. Amen. Mais choisis le ciel. Le ciel est réel, l'enfer aussi est réel. Dieu est content, c'est pourquoi il remplit cette salle de sa présence. Amen. C'est pourquoi vous voyez toutes ces manifestations. Ce sont des choses que les pasteurs ne prêchent pas dans les églises. Ils ne font que prêcher sur l'argent, donner, vous serez bénis, sème. Comme Madoula, tu as 4 enfants, on va te dire il faut s'aimer pour chaque enfant. Et puis il faut s'aimer aussi pour ton mari. Et puis ils vont vous faire s'aimer pour chaque enfant. Ils mentent. Ils sont en train d'amener les âmes à l'enfer. Vous pourrez les cacher. Vous pourrez les cacher. Vous voyez, le Seigneur est en train de nous visiter. Parce que c'est le message qui est urgent. C'est le message qui est dans le cœur des gens. C'est ça l'urgence. Les gens sont en train de mourir à chaque seconde. Ils sont en train de tomber dans le feu. Ils sont en train de tomber dans le feu. Parce qu'on ne les a pas préparés. On ne les a pas prêché ces choses. On ne les a pas prêché ces choses. Il y a des très mauvaises choses qui se passent même en famille. Même en famille. Le Seigneur Jésus revient. Repentons-nous. Sanctifions-nous. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Sandrine, lis-nous encore 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. Ouvre ta Bible, 1 Thessaloniciens 5. Irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était la parole du Seigneur. Amen. 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 Merci. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est un passage riche. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme le douleur de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point.
Oh! Les jours du Seigneur viendront comme les jours des voleurs. La nuit, pendant que les hommes diront paix, sécurité, ils ont fait la monnaie héros pour faciliter. Ah, maintenant c'est la facilité. Il y a le Schengen. Tu peux quitter la Hollande, Bruxelles, France sans visa. Quand moi je suis venu en 1993, il fallait toujours prendre le visa pour arriver en France. Amen. Mais pour venir ici en Belgique. Maintenant, Royaume-Uni, ils trouvent que ça va maintenant. Faites attention. Pendant que les hommes diront paix, sûreté, sécurité, faites attention. Ne dormez pas. Comme eux, ils dorment. Vous voyez comment le feu a surpris les gens en Australie. La pluie est tombée, mais les familles sont parties. Papa, maman, les enfants, les villas, les vannes, les banques, les domaines. C'est parti. Ceux qui étaient repentis, là, ils sont en train de se reposer au ciel. Mais ceux qui étaient attachés à leur richesse, comme cette tante qui cherche la délivrance de la fille de sa grande sœur en Norvège, les Norvégiens leur ont dit, ah, Jésus n'existe pas. Ça, ce sont les anciennes histoires. Parce que l'économie en Norvège est stable. Ils ont du travail, ils sont riches. Regarde, eux, ils ont leur monnaie en eux. Hein. À eux, hein. Ils ne mangent pas le euro. Hein. Parce qu'ils ont vu que s'ils entraient dans les euros, ils vont chuter. Mais faites attention. C'est à ce moment ici que nous sommes au milieu de la nuit. La Bible dit, faites attention. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Vous voyez comment le feu a surpris les familles en Australie. Comme les douleurs d'enfantement qui surprend une femme enceinte. Une femme enceinte, tu étais en train de préparer, non? Tu dis, ah, aujourd'hui on va manger un peu le poisson fumé ou bien la morue. Tu es en train de préparer directement, tu sens la poche des os, pouah. Hey! L'atmosphère change. Hey! Ça devient des choses. Hey! Non, il faut éteindre le feu. Les jours du Seigneur sera comme ça. Et il y aura des grincements des dents. Oh Seigneur, que moi je ne rate pas l'enlèvement. Amen, amen. Si je reste, je vais aller où? Si je reste, ngai na kosuka wapi? Na kosuka wapi na ba mama dasa na kosuka wapi? Baya hotel arabi, maman chimchipoti kali. Na kosuka wapi? Si moi je rate l'enlèvement, je vais aller où? Je finirai où? Avec les mamans d'Assa. Ils vont venir me dire, toi qui criais, qui nous retirais la paix, tu es resté? Comme maman Brigitte Matondo m'a dit, maman, nous, on suit la prière en famille. Maintenant, quand on écoute la manière dont tu cries, son fils Magloire dit, maman, que je fasse quoi? J'ai déjà abandonné la vie de copine. Maintenant que je m'enferme dans la maison, j'abandonne les stages. Que je fasse quoi? Maman mira aussi la manière dont elle crie. Maintenant, si moi j'ai raté l'enlèvement, qu'est-ce que moi je vais dire à ma gloire? Oh, que Dieu me garde. Amen. Amen, amen, amen. Que je ne rate pas les ciels. Que je ne rate pas les ciels. Que ce soit aussi ta prière. Amen. Que nous puissions partir nous tous. Amen, amen.
Que je regarde, hé, Emmanuel, tu vois comment tu filmais à Bruxelles? Amen. Regarde maintenant, tu as beaucoup d'étoiles ici au ciel. Regarde les travaux que tu faisais. Regarde ta grande maison. Hein? Je vais dire à Méchac, tu vois comment tu installais les choses à Bruxelles. Regarde maintenant, nous sommes devant les trônes de Dieu. Amen, amen. Oh, qu'on ne rate pas les ciels. Qu'on ne rate pas les ciels. C'est pourquoi la Bible dit, ne dormez pas. Tu as bien fait, hein, Shadrach, de venir à la veillée. Ne dors pas comme les autres enfants qui dorment. La Bible dit, ne dormez pas comme les autres. Vous, vous êtes les enfants du jour. Les enfants de la lumière. Soyez sobres et veillez. Amen. Éveillé. Vaut mieux que tu viennes ici, même si tu es en train de tituber avec le sommeil, mais tu sois dans la salle. Amen. Aningal, on dit, atozo nimba nimba, nimbe la kana katia salle. Toko nimba, toko ningiso orolamuka. Amen. Même si tu es en train de tituber avec le soleil, le sommeil, on va te bouger, tu vas te réveiller, mais que tu sois dans la salle. Amen. Là, c'est notre première veillée du mois de janvier ici à Bruxelles. Nous nous donnons tous la détermination que février, mars, avril, 3 veillées au moins par mois. Ici à Bruxelles, ici. 4e, ce sera dans l'église Mère Anoula. Mais ici, chaque samedi, la veillée. Et dimanche à 18h, on tient les cultes. Et quand je finirai la formation de gagnants d'art, on va commencer à se tenir ici. Métro botanique, l'archibishop a dit que non, il faut descendre vers Roger, parce que vers Roger, c'est là-bas, il y a beaucoup de gens. J'ai dit, ok, on va se tenir là vers Roger. On arrive 1h ou 1h30 avant. On se met là, nous tous ensemble. Peut-être que quand tu es seul, tu es timide. On se met nous tous ensemble, on chante, et puis, il y a 3 manières d'évangélisation. Il y a cette première manière, l'évangélisation en équipe. Il y a deuxième manière, la manière dont Sandrine Michel a évangélisé le frère Guilain. J'espère qu'il sera au culte, parce qu'il m'avait dit qu'il y a samedi. Ça, c'est l'évangélisation individuelle. Je vais vous expliquer ça. Et puis, il y a l'évangélisation par projection de films dont j'ai mentionné tout au début. On faisait ça à Kinshasa. Oui. Quand tu es seul, tu fais l'évangélisation individuelle. Tu vois, Sandrine, il a parlé avec le frère Guilain, pas plus de 10 minutes. Hein. C'était un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Sandrine, j'ai beaucoup apprécié. Elle a dit, je ne l'ai pas bombardé avec beaucoup de versets. Je lui ai présenté Jésus et je lui ai montré ce que Jésus a fait dans la vie de ma mère. Et je lui ai dit, viens, nous avons la veillée. C'est dans cette adresse-là. Ebenezer Adassa, c'est là où Dieu m'a visité. Toi aussi viens, Dieu va te visiter. Nous avons la veillée aujourd'hui. C'est fantastique. Amen. Parce qu'il est venu. Et il est encore revenu le dimanche passé. Il a sonné sur toute la rue, il ne retrouvait plus la porte d'entrée. C'est pourquoi il était arrivé en retard. C'est glorieux. Dieu est avec nous. Regarde comment maman Zena Adassa, elle a évangélisé Dassoise depuis Ouganda. Et regarde comment Dieu descend dans la vie de Dassoise pour faciliter cette évangélisation. Amen. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui a ramené encore le frère Guilain ici. Certainement, il a vu des choses. Quand il a participé à la veillée le 24, qui a fait qu'il... Parce qu'il m'a dit, vous l'avez vu comment il avait tenu l'accueil ici pour me dire aussi bonjour. Et puis il m'a dit, j'ai sonné depuis le coin ici, je sonnais, les gens ouvraient, non, pas ici, pas ici, pas ici. Il pouvait partir. Mais il a continué, il a dit, non, je dois trouver ça. Oui. Parlons seulement, évangélisons seulement, Dieu nous facilite. Amen. Dieu va visiter ces gens-là. L'essentiel qu'ils les écoutent, que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul chemin qui conduit au ciel. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, il est l'unique sauveur du monde. Amen.
et qu'ils écoutent que le Seigneur Jésus-Christ revient. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Et le verset 23 nous dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps, praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Écoutez bien ces versets. Que Dieu nous sanctifie, esprit, âme et corps. Oh, ngeye tata, ngeye mama, nzamba talaka wapye, nzamba talaka motema. Mola tote, nzamba talaka tote, ya solo nzamba talaka motema. No bakosi nzembo. Amen. Ils ont menti. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. La chanson veut dire, papa, maman, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne regarde pas les habits. Dieu regarde seulement le cœur. Non, on a chanté cette chanson, mais nous étions dans l'erreur. Il ne faut plus chanter cette chanson. Soit il faut la modifier. La parole de Dieu dit, l'âme, l'esprit et le corps. Amen. Tu vois ce qui est venu, ce sont de telles chansons qui sont venues détruire le message de la sanctification. On s'est investi seulement où Dieu regarde les corps. Même si tu mets les mini-jupes, Dieu ne te condamne pas. Même si tu mets un habit qui montre les seins, Dieu ne te condamne pas. Parce que Dieu regarde seulement le cœur. Non. Et le cœur, et le corps, l'âme, l'esprit et le corps doivent être purs. Amen. Nous devons nous sanctifier. Vous savez, le puissant prophète docteur David Ouah, il a étudié en Israël. Alors, il connaît vraiment beaucoup de la culture juive. Et maintenant que Dieu l'a appelé, il est entré dans les recherches. Il nous a bénis par cette prédication de la dernière World Explosion. Je prends seulement la partie qu'il a mentionnée. Vous voyez, les temples étaient divisés dans l'ancien temps dans 3 parties. Il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint et il y avait le parvis. Le parvis, c'était l'entrée. C'est là où restaient les femmes et les enfants. Maintenant, le lieu très saint commençait maintenant, c'était l'endroit où restaient les hommes, les sacrificateurs, les hommes. Maintenant, le lieu très saint, là-bas, c'est l'endroit où restait l'arche de l'alliance. Et si vous partez en Israël, nous étions partis avec vous en Israël, vous voyez là où c'était interdit, c'était les musulmans seulement qui entrent là-bas. C'était là où il y avait la partie, le lieu très saint. Oui. Comme ce sont les musulmans qui ont pris cette place-là, donc là où se fermait, c'était là où l'arche de l'alliance restait. Maintenant, les sacrificateurs entraient là-bas 6 mois après pour présenter le péché de tout le peuple. Mais s'il devait entrer demain, aujourd'hui, il ne va pas dormir. Il va se repentir toute la nuit. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Écoute-moi, assis-toi bien, Mado. Il va se repentir toute la nuit. Écoute bien, cette partie, c'est tellement riche. Parce que s'il ne se repent pas bien, quand il entre là-bas dans le lieu très saint, il va mourir. Écoutez-moi. Pour apparaître dans la présence de Dieu.
le matin, les autres sacrificateurs, ils vont venir les laver. Fanda bien pour la tête. Ils vont venir les laver. Enlever tous les habits. Les laver, les laver. Moubaïko, bato soukolaï. Et puis après, ils vont prendre de nouveaux habits. Aucun élément doit être ancien. Tout doit être nouveau. Et puis on va les faire porter. Je me rappelle encore le jour de ma consécration au Kenya. Il y a une pasteur femme qui est venue m'encadrer. Moi, je ne savais pas. Hein. Elle m'a dit, tu as tout nouveau. J'ai dit, c'est-à-dire? Il a dit, même les habits intérieurs, les soutiens, les sous-vêtements, les chaussures, tout doit être nouveau. J'ai dit, moi, je ne savais pas. Il a dit, oui. Parce qu'il y a eu des dégâts dans le passé. Quelqu'un qui avait porté les anciens habits et en pleine consécration, ça s'est déchiré. J'ai dit, oh, ok. Heureusement, j'ai toujours des éléments que j'amène pour faire aider les orphelins. Il y avait des choses nouveaux, et j'ai pris là-bas. Et je me suis excusée quand j'ai donné, j'ai dit ça c'était 10, mais on m'avait dit que je devais mettre tout nouveau. Alors j'ai enlevé 1. Mais regarde, je reviens dans cet exemple. Et puis les sacrificateurs vont entrer dans les lieux très saints, là où il y a l'arche de l'alliance, avec des cloches. Rappelez-vous de l'église catholique, quand les prêtres sont là, hein, devant, ils jouent, glin. Ça vient de ce système-là. C'était dans l'Ancien Testament. Regarde bien. On va attacher une grosse ceinture ici. Et puis le fil reste à l'extérieur. Celui qui va, les sacrificateurs qui va présenter les sacrifices dans le lieu très saint pour le péché de tous ceux qui sont là, il est seul dans la présence de Dieu. À chaque minute, il doit faire ça signifie qu'il est encore en vie. Si c'est silence total, personne ne va entrer. On va le tirer seulement à partir de cette corde. Parce qu'il est mort. Et quand on le sort, directement on parle l'enterrer parce qu'il est impur. Il ne s'était pas bien sanctifié dans la présence de Dieu. Non, je veux aider quelqu'un à comprendre que ce n'est pas facile pour apparaître dans la présence de Dieu. Amen. Nous devons préparer ça maintenant. Amen. Tu comprends, Sandrine Michel? Oui. Nous devons préparer ça maintenant, sérieusement. Ce n'est pas de la blague. Je vous ai dit en ligne que Dieu ne fait exception de personne. De personne. Non, tu ne peux pas corrompre Dieu. J'ai tout abandonné, mais sur l'autoroute, je suis en train de rouler sans contrôler les vitesses. L'enlèvement est en train d'avoir lieu. Je rate toutes les années dans l'eau. Pour apparaître dans la présence de Dieu, nous devons être 100% purs. Amen. 100% pur, âme, esprit et corps. Âme, esprit et corps. Amen. Quand nous sommes mariés, non, il ne faut pas regarder la pornographie. Vous savez, ces films-là, les gens qui ont fait ça, ce sont les démons. Ce sont les démons et les hommes riches. Ce sont les démons qui couchent avec les hommes riches pour envoûter le monde que Dieu a créé. Quand tu regardes la pornographie, toi-même tu es en train de livrer ton âme à Satan. Et tu vas mourir vite. Et tu détruis ta vieillesse. Tu n'auras pas une vieillesse bénie. Pour apparaître dans la présence de Dieu, nous devons nous
préparer maintenant. Amen. Il y a un département des gens qui murmurent en enfer. Les gens qui critiquent les autres. Les gens qui calomnient. Quand tu vois maman Chimchon, tu es ça. Mais quand, tu vois, il y a tout un département là-bas en enfer. Des gens qui ont de tels comportements. Bien-aimés, nous devons avoir un seul visage. Nous devons avoir un seul visage. Pourquoi vous avez peur de venir me dire des choses? Parce que vous savez que moi je suis wazi-wazi. Wazi-wazi, polé. Moi je suis ouverte. Quand tu viens me dire des choses, je vais dire ça ici. Oh, X avait dit, je vais dire ça ici dans ma prédication. Comme ça on saura si tu m'as dit la vérité ou pas. Oui, c'est pourquoi vous avez peur de me former des choses. Maman va citer mon nom. On saura que c'est moi qui ai dit ça. Vous êtes aussi en train de m'aider pour aller au ciel. Gardez vos choses là qui vont vous amener en enfer. Évitez ça. Vous avez beaucoup jeté des choses chères. Maintenant tu veux perdre ton éternité au ciel pour des petites attitudes. Balayez ça par le sang de Jésus. Amen. Balayez ça par le sang de Jésus. C'est le temps de soigner et son caractère, de soigner et son langage, de soigner et son corps, de soigner et sa maison. Amen. Je vous ai dit que des hommes sales et des femmes sales n'entreront pas au ciel. Amen. Vous avez écouté comment on nettoie les sacrificateurs, son corps. On le nettoie avant qu'il n'entre dans les lieux très saints. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Donc toi tu as soigné seulement les cœurs. Tu t'es sanctifié. Maintenant, corporellement, tu es sale. Non. Les enfants, il faut se laver. Le matin et le soir. Amen. Vous savez que, praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Vous savez que de l'eau seulement, l'eau nourrit la peau. Amen. L'eau. Mon mari, votre papa, ne met aucune crème sur sa peau. Hein. Mais il est tellement soigné, il se lave régulièrement. L'eau seulement nourrit la peau. Quand tu te laves le matin, le soir, tu auras une peau soignée. Oui. Tu auras une peau soignée. Dieu veut que nous soyons sanctifiés, âme, esprit et corps. Nous allons nous mettre debout. Parce que si je vous dis aller à genoux, vous allez dormir à genoux. Je suis en train de vous amener pour que vous puissiez devenir solide. Que vous puissiez devenir solide, des hommes et des femmes, la jeunesse de prière. Amen. De prière. Chacun de nous va examiner sa vie. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous avons commencé dans la barque. Je vous ai dit que la vie chrétienne, la barque représente la vie de quelqu'un. La barque représente l'église. La barque représente la famille de quelqu'un. Maintenant, ta barque est secouée. Est-ce que tu sais que ça fait partie de la vie chrétienne? Pour que tu cherches encore Dieu, pour que tu découvres une autre face de Jésus. Amen. Pour que tu découvres, Jésus marche sur les eaux sans bateau. Amen. Toi, tu pensais que la solution va venir ici à gauche, mais comme Jésus marche sur les eaux sans bateau, il sort la solution à droite. Amen. Amen. Donc, il faut persévérer. Amen. Il ne faut pas te décourager. Amen. Il faut rester ferme dans ta foi. Amen. Parce que le Dieu en qui nous avons cru, il est le Tout-Puissant. Amen. Amen.
Si tu vois les situations qui persistent, toi aussi, augmente la vie de prière. Amen. Toi aussi, va encore chercher qu'est-ce que tu dois jeter. Regarde maman Victoire. Elle ne savait pas les masques qu'elle allait l'amener en enfer. Jusqu'à ce qu'elle a relevé les propriétaires de ces masques-là qui sont venus pour dire que nous venons chez toi. Parce que chez toi, il y a beaucoup de démons. Et ces femmes-là avaient les tenues de rituels là. Comment Dieu nous aime. Amen. Amen. Ça, c'est ma paix à mon goût. Et c'est valable pour nous tous. Amen. Amen. Si tu vois, regarde, elle pendant 11 ans, chaque année, elle répond, elle remet aux impôts 5 000 € pour quelqu'un qui est une femme seule, qui n'a qu'un seul salaire. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous voyez le succès que le diable donne. Il vient récupérer ça. Si tu vois une situation qui persiste, au lieu de murmurer, oh, hein, comme vous les lingalophones disent, ah, ma commence mon peu nautique à la maille. Oh, ma rabadessa mon peu naubima la maille. Oh, je ne comprends plus rien. Et ces choses-là, dada, ça, je vais abandonner. Non, tu vas perdre. Hein? Tu sais, quand Judas a fait une erreur, quand il a vendu Jésus, après lui-même, il est allé se suicider. Les disciples sont restés 11. Mais comme il devait retourner 12, il y a un Matthias. Un Matthias qui est venu remplacer Judas. Amen. Si toi aussi tu quittes, il y a un Matthias quelque part qui viendra te remplacer. Amen. Amen. Parce que cette chaise-là doit être occupée. Amen. Alors il ne faut pas céder ta place à un Matthias. Amen. Je vous dis, même si quelqu'un te fait ah, toi aussi tu le fais ah. Tu dis, on va continuer nous tous. Amen. Je ne vais pas céder ma place. Sinon, un Matthias va te remplacer. Ne laisse pas ta place. Amen. Parce que ce travail-là doit être fait. Amen. Amen. Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu va qualifier quelqu'un. Parce que son œuvre va continuer. Amen. Amen. Tu commençais déjà à te décourager dans quel domaine? Chacun de nous va demander pardon à Dieu. Toi qui regardes la porno, ou bien tu avais regardé des livres pornographiques ou les films. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Que ce soit dans les téléphones des enfants, que ce soit dans les téléphones des grandes personnes, beaucoup de gens ont des mauvais codes, des mauvais films. Tu vas voir seulement quelqu'un avec les écouteurs comme ça. Oh, il est en train de regarder des très mauvaises choses et d'écouter des très mauvaises musiques qui sont en train de la détruire. Bien-aimé, commence à examiner ta vie à fond. C'est le temps de préparer ton éternité au ciel. La formation de gagner à dame, je vais donner ça même au culte. Parce que je vois que vous dormez. Comme c'est la première veillée. Mais nous allons prendre ce temps dans la prière. Amen. Tu ne peux pas aller gagner les âmes pendant que toi-même tu n'es pas encore 100% gagné à Jésus. Tu as encore un pied dehors et un pied dedans. Comment tu vas aller gagner les âmes pour qu'ils viennent? Regarde Sandrine. Seulement elle est arrivée à la veillée. Moi je ne savais pas. Elle m'a raconté cette histoire après. J'ai dit, oh my God. Mais ça c'est glorieux. Elle est venue, elle sort seulement avec les chiens. Elle rentre avec une âme. Amen. Avec une âme. Si toi-même tu es déjà 100% repenti, vous savez pourquoi vous me suivez? Parce que je suis 100% repenti. Amen. Amen. C'est pourquoi vous aussi vous êtes en train de vous repentir. Tu ne peux pas gagner les âmes si toi-même tu n'es pas encore 100% repenti. C'est spirituel. Les esprits l'avons pour repousser les âmes. C'est pourquoi repentons-nous 100%.
pour que nous puissions être 100% remplis de Dieu afin d'attirer les âmes. Renonçons à l'hypocrisie. Renonçons à la jalousie. Renonçons à la rivalité dans l'église. Non, cette église est encore petite. Pourquoi vous allez amener la rivalité ici? Sinon, vous allez fermer la porte. Les gens ne pourront pas venir ici. Et répentons-nous, Dieu nous aime. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à prier. Tu es à la radio. Tu es sur la page Facebook. Tu as des faux cheveux. Surtout vous qui avez des membres de famille malades. Enlevez vos cheveux, les faux cheveux. Jetez les faux cheveux. Ce sont les objets du diable. Si vous mettez des produits éclaircissants, arrêtez. Arrêtez de maquiller vos visages. Jetez le maquillage aux poubelles. Les membres de vos familles là qui sont malades, enlevez-les les faux cheveux, enlevez-les les pantalons si ce sont des filles, des femmes. Un homme ou une femme ne portera pas les vêtements des hommes. Vous avez déjà écouté ce message. Je ne fais que répéter. Vous avez des grands combats, la sorcellerie des familles s'est levée. Alors vous devez vous sanctifier âme, esprit et corps pour que l'armée de Dieu puisse avoir la force de vous défendre. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu, nous tous, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour ceux qui sont mariés, pour vos partenaires, pour les membres de nos familles biologiques. Commence à prier. Prie, 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 ouvre ta bouche, prie au nom de Jésus.